Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, un Shabbat utile, un Shabbat Chol HaMoed Pessah hier, que ce Shabbat a pu être porteur de Géoula, de délivrance pour tout notre peuple, où qu'il se trouve, et plus particulièrement, bien sûr, en terre d'Israël, du nord au sud, du sud au nord. Comme je vous l'avais dit avant la fête, avant Shabbat plutôt, j'ai passé Shabbat dans le nord, chez ma sœur, à quelques encablures de la frontière avec le Liban. On a entendu les booms et les avions tuent nos têtes, mais Baruch Hashem, on est ma minime, on est croyants, enfants de croyants, et on a fait des tfilotes incroyables dans la choule, dans la synagogue de Kfar Vradim où je me trouve, des tfilotes et des personnes incroyables. Baruch Hashem, on était dans la simcha, mais pas une simcha, pas une joie qui oublie les autres, Chas Shalom, Dieu nous en préserve, une joie qui justement, tellement on était joyeux, on a même pleuré, et bien sûr pour les Khatoufim, pour nos otages, malgré les dernières rumeurs ou soi-disant infos sur on ne sait plus qui est vivant, malheureusement qui ne l'est plus, c'est terrible. Ce Shabbat Chol Pesach, on a mis toute notre énergie, c'est ça la joie, c'est toute notre énergie pour, pour envoyer un maximum de force à nos otages, à nos soldats, et que nos soldats comme nos otages reviennent sains et saufs le plus rapidement possible. On espère aujourd'hui, il y a eu un accord encore aujourd'hui qui est négocié, un énième accord, on espère que ça va cette fois-ci aboutir. Alors on parle d'une trentaine de 33 précisément, parce que chaque vie c'est un olam umlo, c'est un monde en soi bien sûr. On parle de 33 otages négociés, c'est horrible, c'est terrible de dire ce mot, négocier des vies, et parmi eux des enfants, voire même des bébés, dont on n'a plus aucune nouvelle depuis plus de 6 mois, c'est inhumain. Mais nous, peuple juif, nous sommes un peuple de, un peuple éthique en tout point, même même quand on nous a fait du mal, eh bien on ne rend jamais œil pour œil. Et malgré cela, on nous accuse de tous les maux, MAUX et de tous les maux, MOTS aussi d'ailleurs. Mais nous, en cette veille de Shvi Shel Pessah, ce soir et demain, 7e jour de Pessah. Déjà, je voulais vous parler hier de la Haftara qu'on a lue hier. Lisez juste la traduction. Juste la traduction de la Haftara qu'on a lue hier, Shabbat Chol HaMoed Pessah, le matin, vous allez voir juste la traduction. Ça parle que Dieu, il va ouvrir nos cercueils, nos tombes, il va des os séchés, il va reconstituer les corps et relever et ramener nos chairs disparues à la vie. On parle de Triyat HaMetim hier dans l'Haftara de Shabbat Chol HaMoed Pessah. Je vous avais dit que Shabbat Chol HaMoed Sukkot, juste avant le 7 octobre, il y a plus de 6 mois, on avait parlé de la guerre de Gog et de Magog, la guerre juste avant Mashiach, juste avant la délivrance. Et là, hier matin, dans l'Haftara d'hier matin, Shabbat Chol HaMoed Pessah, on a parlé de la résurrection des morts. Vous voyez que tous les échelons de la Géoula, de la délivrance, sont posés entre ces deux Shabbat Chol HaMoed, Sukkot il y a plus de 6 mois et Pessah hier, et que tout est posé maintenant pour la Géoula qui va intervenir ce soir, dans la nuit en tout cas, comme cette fameuse nuit de Shvi Shel Pessah, du 7e jour de Pessah, où nos ancêtres, Al-Khub Betochayam Bayabashas, ont marché à pied sec, Betochayam, dans la mer des joncs, Yam Souf en hébreu. Ils ont marché à pied sec. C'est cette nuit, c'est ce soir que ça va se passer. Parce que nous, c'est pas juste Zecher, c'est pas juste une commémoration qu'on fait à travers nos fêtes, c'est Vachai Baem. On vit les événements, on les revit. Et cette année-là, c'est pas un titre de chanson, hein, bien que ça en est un, mais c'est moi, mon propos ici, c'est de dire que cette année, on va faire de ce Shvi Shel Pessah, de cette traversée de la mer ce soir, cette nuit. Il y a même dans certaines traditions où on veille cette nuit, on ne dort pas, on étudie la Torah toute cette nuit, parce que c'est cette nuit que nos ancêtres ont traversé la mer à pied sec, ils se sont retrouvés sur l'autre rive, et ils ont été sur l'autre rive définitivement laissés
tranquilles par leurs ennemis, par les Égyptiens qui les poursuivaient derrière dans la mer et qui la mer s'est refermée sur eux. Alors ne pensez pas un seul instant, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, que le peuple juif il est cruel. La preuve, c'est que si on a lu le premier jour en Israël et les 2 jours en diaspora, le Hallel complet, eh bien, depuis Chol HaMoed et jusqu'au 7e jour inclus et 8e jour pour la diaspora, on ne lit plus le Hallel complet depuis ces premiers jours. On lit le Hallel partiel. Pourquoi ? Parce que on a, chez nous, dans notre éthique, Bimkom, Binpol Oivecha al Tismach. À la chute, à la tombée de ton ennemi, ne te réjouis pas. Pourquoi ? Parce que même s'il est ton ennemi, il est avant tout, et avant d'être ton ennemi, il est une créature de Dieu. Quand bien même il a voulu, pendant plus de 400 ans, t'asservir en Égypte, et te tuer en Égypte, et te massacrer en Égypte, eh bien, tu es sur l'autre rive de la mer, toi, tu as été sauvé par Dieu, et tu vois tes ennemis se noyer, eh bien, ne te réjouis pas. Et c'est ce qu'ils ont fait, nos ancêtres, ils ne se sont pas réjouis, il n'y a pas eu de joie. Et nous aussi, on ne lit pas le Hallel en entier pour marquer le fait que notre joie ne peut pas être entière. Parce que même si c'est nos ennemis, ce sont avant tout, avant d'être nos ennemis, des créatures de Dieu. C'est ça la beauté du peuple juif, mes chers amis. Alors c'est sûr qu'aller dire ça, c'est aux parents des otages, aux familles des otages, aux familles endeuillées qui ont perdu des otages, qui ont perdu des soldats, qui ont perdu des civils dans les massacres de ce 7 octobre. Bien sûr que c'est inaudible et on doit être juste dans la présence et même pas dans les mots. On doit être présent et se taire, juste être présent à leur côté et par notre présence leur donner un maximum de force sans parler, bien sûr. Mais ceux qui, nous, le méhat qu'on peut faire, le minimum qu'on peut faire en ce 7e jour de Pessah, ce soir, cette nuit, demain, toute la journée pour Eretz Israël et après-demain pour la diaspora, c'est de faire de ce 7e jour de Pessah, eh bien, vraiment la traversée de la mer. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le peuple juif d'hier et d'aujourd'hui, il n'a pas changé. Comme Dieu, il ne change pas, Ani lo shaniti, ve'atem lo chelitem, c'est marqué comme ça dans les Nevi'im, dans les prophètes, que Dieu il dit, moi, je n'ai pas changé, et vous, vous n'avez pas changé non plus. Hier, nos ancêtres, face à la mer, encore un titre de chanson, je ne fais pas exprès, mais face à la mer, ils avaient les mêmes interrogations et les mêmes chas v'shalom divisions qu'on a aujourd'hui. Il y a ceux qui se disaient on va retourner en Égypte parce que il vaut mieux vivre en Égypte esclave que mourir dans la mer. Il y a ceux qui disaient on va faire la guerre contre les Égyptiens qui nous poursuivent derrière, même si c'était peine perdue. L'Égypte était la première puissance militaire de l'époque. Il y a ceux qui disaient on va rester ici, on va prier sur place. Il y a ceux qui disaient on va se jeter à la mer sans réfléchir, mais mounash les mains avec entière confiance en Dieu. On se jette. Et il y a ceux qui se sont révoltés contre Moshe Aaron. Pourquoi vous nous avez amenés ici pour nous faire mourir entre les Égyptiens et la mer, Et il y a eu toutes ces classes dans le peuple d'Israël de l'époque, comme aujourd'hui en terre d'Israël, comme en diaspora, où il y a ces divisions qui ressurgissent, même après le 7 octobre. On n'a toujours pas compris. Et c'est ça qui nous reste à faire, à réparer avant ce soir, pour avoir, nous aussi, ce soir et demain et après-demain, notre Géoula, notre délivrance, notre traversée de la mer, traverser ces tout derniers obstacles de l'exil, ceux de la désunion, pour arriver à la Ardout Hashlema, à l'union parfaite sur l'autre rive de la mer, sur l'autre rive de nos épreuves et de nos divisions, pour arriver unis et accéder nous aussi à l'autre rive, celle de notre délivrance, au petit matin de l'exil, où cette nuit d'exil, cette si longue nuit d'exil, ce sera terminée. Eh bien, il nous reste ça à cultiver dans les heures qui nous séparent de l'entrée de la fête ce soir, et ce soir, cette nuit, demain, après-demain pour la diaspora. On parle également de Seudat Mashiach chez les Chassidim, on parle de Mimouna chez les Marocains, et répandu maintenant quasiment à travers tout le Ham Israël, cette notion de Mimouna, de Emouna dans la Géoula, de foi dans la délivrance. La délivrance ne pourra intervenir, et je vous l'ai maintes fois répété,
que si on retrouve l'unité la plus parfaite et le respect et la bienveillance entre nous la plus parfaite. On ne peut pas continuer à s'envoyer à longueur de journée, à longueur de temps, des noms d'oiseaux les uns sur les autres. C'est pas possible. Moi, je le vis d'ici, de la terre d'Israël, où politiquement parlant, on revoit les divisions d'avant le 7 octobre, Hasvé Shalom, ressurgir alors qu'on a encore des otages, alors qu'on a encore des soldats, alors qu'on est encore menacé dans le nord, dans le sud, et par l'Iran, par qui on n'est pas menacé. Et on fait ressurgir, Hasvé Shalom, Dieu nous en préserve, les mêmes divisions d'avant le 7 octobre. Il faut, Chas Shalom, il faut au contraire, il faut pour amener notre traversée de la mer, ce 7e jour de Pessah, notre délivrance concrète, il faut que concrètement aussi, on chasse toute désunion et on se réunit ce soir, demain, après-demain pour la diaspora dans nos synagogues et c'est pas de la joie mal placée, c'est de la joie qui envoie de la force et la force et qui dit à Kadosh Baruch Hu, par la force qu'on met dans nos prières, on exige de toi, Mashiach. Parce que c'est ce que le Rabbi a dit, il faut crier Admata, il faut crier jusqu'à quand le Rabbi a dit, il faut maintenant exiger de Dieu Mashiach, exiger de Dieu la délivrance pour nos otages, pour nos soldats, pour tout notre peuple, retrouver comme on l'a lu hier dans l'Haftara d'hier, Shabbat Olam Pesach, que Dieu il ouvre les cercueils, il rassemble les corps et il les fasse relever, revenir à la vie pour ne plus jamais les quitter, qu'on retrouve le temple, l'harmonie, le nahatrouach, la tranquillité d'esprit pour le monde entier, et qu'on puisse vraiment pas seulement commémorer ce soir et demain et après-demain la traversée de la mer, mais la vivre notre traversée vers l'autre rive, celle de notre délivrance. C'est ce que je nous souhaite à tous, en vous souhaitant un Gut Yom Tev, un Chag Sameach, et bien sûr, on va pour la diaspora, on ne fera pas court demain soir, même si en Israël on sera sorti, mais par respect pour nos frères et sœurs en diaspora, on fera court à la sortie, à leur sortie à eux, c'est-à-dire après demain soir, dans 2 jours, après leur sortie de fête, comme ça on se retrouvera tous ensemble dans le chiour, dans le cours, et en espérant que d'ici là, on se retrouvera tous dans le 3e temple reconstruit à Yerushalayim, avec tous nos chers disparus retrouvés, vivants à nos côtés pour ne plus jamais les quitter. Mashiach, la Géoula, pour Israël et pour le monde, de vous bénir depuis la terre d'Israël, depuis le nord d'Israël, de tout mon cœur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.